Parce que la Torah nous fait vivre. On peut parler de l'étude de la Torah comme étant quelque chose d'essentiel, qui, comme un rabbin doit le dire. Mais on doit parler d'une étude qui nous amène aussi au maasé. On est tellement imprégné, on est tellement saisi par de tels sujets qu'on doit finalement arriver à faire progresser notre vie. Or, notre retour en Eretz Israël nous fait vivre maintenant quelque chose de collectif. Si vous avez envie d'étudier de façon un petit peu différente, ou en tout cas d'approfondir certains sujets, restez avec nous. Vous allez probablement être tout à fait conquis par la Torah d'Eretz Israël. C'est le nom du séminaire d'été organisé par la synagogue Emouna le 19 juillet 2026 entre 9h30 et 19h15. Pour en parler, nous avons bien sûr le Rav Ben Ishai qui est à l'origine de ce beau projet qui se renouvelle chaque année. Mais cette année, je crois que c'est un petit peu particulier. Rav Ben Ishai, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom. Alors pourquoi la Torah d'Eretz Israël comme titre? Qu'est-ce qu'on va étudier tout au long de cette journée? Et c'est le thème, et c'est devenu nécessaire et indispensable. Parce qu'on pourrait dire la Torah, c'est la Torah. On peut dire que la Torah, c'est la Torah. Elle a toujours été la même Torah. Elle n'a jamais changé. Mais la Torah a un avantage, c'est qu'elle est vivante et qu'elle fait vivre. Et donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est en exil. Si on pense que le temple a été détruit en l'année 68 ou 70, si on fait rapidement le calcul, on est à la veille des 3 semaines. Ça nous fait beaucoup de temps passé en exil. Et cette Torah extraordinaire nous a permis de sauvegarder notre identité, de faire que le peuple d'Israël a traversé ces turbulences que beaucoup de personnes étudient, connaissent. Et il y a un miracle qui n'a pas de nom. Comment on a réussi à passer toutes ces étapes avec tout ce qui a été malheureusement fait au peuple d'Israël, qui a été appelé pendant 2000 ans le peuple juif. Donc la Torah nous a servi à sauvegarder notre identité. Exactement. Alors quand vous parlez de la Torah, c'est quoi? C'est la Torah de l'exil, même si vous nous avez dit en introduction qu'il n'y avait qu'une seule Torah? Non, il n'y a qu'une seule Torah. Il n'y a pas la Torah de l'exil et la Torah de la Géoula. Il n'y a qu'une seule Torah seulement. Seulement, toujours, tout passe par, évidemment, les accents, par la façon de faire avancer des sujets qui longtemps ont été mis au placard. Avec notre départ en exil. Quoi, par exemple? Je vais tout de suite vous donner des exemples. Par exemple, toute l'histoire, tout le système gouvernemental. Vous savez qu'on est quand même resté en Eretz Israël à l'époque du premier temple pendant 850 ans, et qu'on était gouverné, dirigé, et que ce système-là comprenait énormément d'institutions. Et avec notre départ en exil, ces institutions ont été mises de côté. On n'a pas, sauf les grands érudits qui continuaient à étudier dans le Rambam les lois des rois, sauf dans les yeshivot, où quand on arrivait à un traité tel que le traité de Sanhédrin, on parlait du Sanhédrin. Mais en réalité, personne ne pensait qu'on allait étudier ces sujets pour commencer à les appliquer. Or, notre retour en Eretz Israël nous oblige maintenant à nous pencher à nouveau sur ces sujets et à en conclure les moyens essentiels pour que ça puisse à nouveau nous faire vivre. Parce que la Torah nous fait vivre. On peut parler de l'étude de la Torah comme étant quelque chose d'essentiel, qui, comme un rabbin doit le dire. Mais on doit parler d'une étude
qui nous amène aussi au Maaseh. Gadol Talmud, Shatalmud Mevi l'idée Maaseh, c'est-à-dire que on est tellement imprégné, on est tellement saisi par de tels sujets qu'on doit finalement arriver à faire progresser notre vie. Or, notre retour en Eretz Israël nous fait vivre maintenant quelque chose de collectif. Notre collectivité pendant 2000 ans s'est surtout traduite par des communautés, petites ou grandes. Des fois, certaines communautés se ralliaient. Et on a parlé, et on en parle encore, de judaïsme de tel ou tel pays. Mais maintenant, on est arrivé au stade où on doit parler du peuple d'Israël. Et quand on parle du peuple d'Israël, on doit donc parler de la Torah d'Israël, de la Torah qui doit être à nouveau vécue telle que c'était envisagé dès le début. Alors, vous avez, bien sûr, il y aura plusieurs intervenants pendant cette journée, mais vous, personnellement, vous avez décidé de parler du roi David. Exact. Alors, on sait que le roi David était un grand Talmid Chacham et aussi un grand guerrier. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi cette figure-là précisément ? Évidemment. Je pense que le roi David est pour nous, et il est pour nous le signe de ce que nous attendons profondément. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec le roi David, un succès aidant l'épanouissement du peuple sur sa terre, et au niveau spirituel, et au niveau physique. Le roi David a mené des guerres, et quand on parle d'un peuple qui doit affronter ses ennemis. Alors, pour nous, le roi David a surtout été les Tehillim, qui ont été dits, et combien de fois dits, pendant des siècles et des siècles. Mais voilà que le roi David, dans Tehillim, parle des guerres qu'il a menées et de l'aide qu'il a reçue. Alors, on a l'impression que justement, ces passages-là sont lus différemment par tout le monde, en tout cas compris différemment par le peuple, par les différentes factions du peuple juif, si je puis m'exprimer ainsi. Nachon, on était tellement loin de ce que le roi David a vécu, dans le paysage qu'il a vécu, dans les actes qu'il a menés, dans les victoires qu'il a rapportées. Et alors, le livre de Tehillim est devenu un livre de prière. Et on a surtout y cherché une aide au niveau individuel, une aide au niveau particulier. Quand quelqu'un sentait qu'il était dans le désarroi et qu'il sentait qu'il avait besoin de prendre un livre pour se soulager, il prenait le livre de Tehillim. Il a moins fait attention à ce que le roi David disait dans ce livre de Tehillim. Il parle de sa tchouva, il parle de sa réussite, il parle de ses difficultés au sein même de sa propre famille et de son propre royaume. Il y a toute une Torah qui doit ici apparaître. C'est la Torah du royaume de David. C'est ça la Torah d'Eretz Israël ? C'est un des titres de la Torah d'Eretz Israël. Mais la Torah d'Eretz Israël, c'est toutes les lois qui concernent l'obligation de s'installer sur cette terre, de ne pas vivre ailleurs que sur cette terre. Ça a été contourné. On ne pouvait pas mettre cela tellement en évidence. Imaginez-vous que la seule loi qui existe dans le Shulchan Aruch qui nous permet de demander à un non-juif d'agir pour nous le Shabbat, sauf s'il y a un danger, c'est pour acheter un terrain, une maison en Eretz Israël. Il y a tout d'un coup ici quelque chose d'énorme qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Et il y a d'autres lois qui apparaissent dans le Shulchan Aruch. On a moins mis l'accent sur ces lois-là parce qu'on ne se sentait pas concerné. On a maintenant un peuple qui doit s'organiser, qui a fondé un État. Quelles sont les lois qui doivent non pas seulement s'occuper des 4 coudées de la vie de chacun, mais de la vie de la collectivité?
quel est l'horizon qu'on doit lui dessiner. C'est aussi pour ça que vous avez voulu cette journée entière d'études. Je rappelle que ça aura lieu le 19 juillet dans la synagogue Emouna que vous dirigez de Jérusalem, dans le quartier de Baka. Alors, c'est pour nous donner un peu de force par rapport à tout ce qu'on a vécu ces presque 3 dernières années. Vous avez raison, et je rajouterai que ce n'est pas seulement pour nous donner de la force par rapport à ce qu'on a vécu, mais aussi à ce qu'on va vivre. En effet, on est aujourd'hui à grands pas dans une autre phase de l'histoire d'Israël. Celui qui passe à côté de ça risque de passer à côté de la providence divine, qui n'arrête pas de nous prouver, de nous montrer combien elle nous accompagne maintenant dans ce que nous faisons ici. Dans le monde entier, on sait que les Juifs se sentent de moins en moins à l'aise. La réussite que le peuple connaît aujourd'hui sur cette terre n'a plus de statistiques suffisantes pour la décrire. Est-ce que c'est arrivé par hasard? Est-ce que ce peuple qui a vécu pauvreté, qui a connu sa terre comme un désert et qui réussit aujourd'hui à ébahir le monde entier dans tous ces domaines, est-ce qu'on doit le considérer comme encore le peuple errant? Ou est-ce que l'on doit au contraire penser que le peuple a maintenant bien les pieds sur son sol et qu'il a besoin d'une Torah qui lui permette de continuer son chemin? En gros, de se développer, quoi. Exactement. Nous ne sommes plus là pour sauvegarder une identité. Nous sommes là pour la développer, la faire grandir. Et je pense que c'est pour le bien de l'ensemble des Juifs dans le monde, mais c'est aussi pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Fondamentalement, l'humanité attend un grand changement dans son histoire. Il y a tellement de crises, il y a tellement de voies sans issue aujourd'hui, et voilà que tout d'un coup, il y a un peuple qui se dresse, qui n'a pas peur d'affirmer sa moralité, de se conduire de la façon la plus exemplaire, même dans les guerres les plus terribles. L'humanité nous regarde, et comme disait notre maître, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, nous, le peuple d'Israël, sur cette terre, nous habitons dans un immeuble de verre. On voit tout ce que l'on fait, on entend tout ce que l'on dit, et on est là pour encore plus développer une autre façon d'être. Cette Torah de Eretz Israël est là pour nous accompagner en cela. Étudier pour ne pas comprendre ce qu'on a vécu, mais pour comprendre ce qu'on va vivre. Ça veut dire quoi exactement? Je vais vous dire, quand des parents éduquent leurs enfants, ils n'éduquent pas leurs enfants pour leur parler de ce que les enfants ont déjà fait et réussi à faire par eux-mêmes. Ils vont surtout les éduquer pour leur donner ce qui est nécessaire pour leur avenir. Et les vrais éducateurs sont ceux qui vont tellement marquer l'âme de leurs enfants qu'ensuite, longtemps, leurs enfants seront guidés par conscience ou subconscient de ce que leurs parents leur ont enseigné, leur ont montré, ont donné comme exemple, etc. Notre génération est une génération qui est extraordinaire. Il n'y a pas de nom pour dire qui elle est. On voit nos jeunes qui aujourd'hui, sans hésiter, semblent prêts à tout faire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ce matin, un de mes élèves qui a marié son fils il y a quelques jours, et j'ai assisté au mariage, j'étais témoin. Alors il m'a raconté que son fils, qui est dans une unité spéciale, est sorti du Liban parce qu'on lui a donné la possibilité d'avoir quand même quelques jours pour se marier. Il s'est marié. Il avait 7 jours de congé, comme tout khatan. Et
après avoir passé le Shabbat Khatan, il a appris qu'un de ses compagnons dans son unité, malheureusement, avait été atteint au Liban. Il a demandé la permission à sa femme. Il a arrêté ces 7 jours, Sheva Brachot. Il a mis son uniforme après avoir reçu l'autorisation de sa toute fraîche femme et il est reparti au Liban sans avoir même terminé le temps qu'on lui avait octroyé pour se marier. Ce sont des âmes qui ont besoin d'une grande Torah, qui ont besoin d'une Torah qui les aide à conquérir non pas seulement des territoires, mais surtout les territoires de la civilisation de l'homme. Et cette Torah d'Eretz Israël, elle n'est destinée à cela. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Lech Lecha, il lui a jamais dit de s'arrêter. Et nous sommes là pour continuer le chemin que Avraham avait entrepris. Et pour un jour dire à Avraham, tu vois, tes enfants, tes descendants, ils ont continué jusque là où tu voulais. Alors évidemment, vous ne serez pas seul pendant cette journée. Je crois qu'il y aura 5 autres intervenants. Vous allez aborder toutes sortes de sujets avec le Rav Shmuel Elikan, la Torah d'Eretz Israël. Quelle est-elle? Voilà, donc ça c'est un sujet. Il y a aussi Twitou, le fameux guide que nous connaissons bien, toujours une seule et même Torah. Et puis il y aura le docteur Chargorodowski, Eliezer, de la synagogue de la Victoire à la Torah de la Victoire, et David Chawat, de l'influence islamo-chrétienne, de l'exil à la Torah. Voilà, donc c'est vraiment incroyable, la Torah Temima. Donc c'est des thèmes qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aborder. Vous, bien sûr, vous parlerez du roi David. C'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, hommes, femmes, enfants. À tous, hommes, femmes. Ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi aussi se rafraîchir et de passer une excellente journée dans un excellent climat. C'est important d'approfondir ces sujets, c'est important d'étudier. C'est vital. Ok. On ne peut pas vivre sans ça. On ne peut pas vivre sans une Torah de vie. Si on veut garder ses forces et surtout les développer, on a besoin de beaucoup d'énergie. Le peuple d'Israël a encore beaucoup à faire. Il a besoin donc de nourrir son âme. Alors vous êtes invités à venir, à participer avec nous à ce séminaire. Je pense que c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup. Et de toutes les façons, on est toujours content de retrouver nos amis qui des fois deviennent de très loin. On a une dame qui régulièrement, chaque été, arrive de Haïfa, dort à Yerushalayim pour ça. Et d'autres encore. Alors, Bruchim Abayim. Et merci d'être là, d'être à l'écoute de cela. Je pense que c'est une Torah qui se répand de plus en plus. Et vous serez sûrement vous-même ensuite des ambassadeurs de cette Torah-là. Amen. Ok, alors on mettra bien sûr tous les coordonnées pour y participer sous la vidéo. Merci beaucoup Rav Yehuda Ben Ishai et à très bientôt. Bientôt. Toda Rabba, shalom, shalom.